Salut à tous. Bon, pour commencer, on remercie l'Institut ICASEMA, c'est comme ça que tu apparais sur Paypal. Merci. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, on cherche des pumas. On cherche. Et on cherche. Et on cherche. On se rend compte qu'il y a un énorme trafic sur le puma. Il y a vraiment un business, il y a vraiment beaucoup d'argent autour du puma, donc c'est vraiment impressionnant. Vous verrez la petite astuce de Marie pour remonter la levure. Voilà, ouais. On vous laisse regarder la vidéo. On sait plus ce qu'il y a dedans. Allez, bonne vidéo, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, il est 8 h. Hier on s'est posé là du coup, à la fin des travaux. On n'a pas vu un seul puma. Donc on part ce matin à la recherche des pumas. Ce matin il y avait tout un troupeau de guanacos là-haut là. Mais rien vu. Donc allez, on va voir si on aperçoit quelque chose sur la route du nord, parce que la route du sud elle est fermée et on peut pas la faire. Bon, bah, depuis tout à l'heure on voit rien, là on rentre sur une route où peut y avoir, où il y a des pumas. Mais c'est comme hier, hein, on voit rien. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on voit des carcasses. Bon, je dirais un peu comme partout en Argentine. Bon, là on est au Chili, mais on doit être sur la route parce qu'on a vu des petits minibus qui roulent tout doucement. D'habitude ils nous doublent comme des balles et là ils traînent avec des gens dedans. Il y a des mecs en bagnole en tenue de camouflage et on est sur la route, hein. Maintenant faut ouvrir l'œil quoi. Honnêtement, on voit beaucoup de guanacos, donc ça pourrait être un terrain de chasse, hein, pour les pumas. On cherche toujours et on trouve rien, mais on va les voir un jour ces pumas, j'espère. On est remonté jusqu'à la Laguna Azul, mais toujours pas de puma en vue. Ici, il y a une autre entrée du parc. Quatre heures à tourner en rond ce matin, on n'a pas vu de puma. On essayait de venir par ici, pas vu de puma. Non, on va essayer un autre spot, voir si on voit des pumas. Mais je sais pas trop s'ils sortent à tout moment de la journée. On nous avait dit qu'ils sortaient surtout tôt le matin ou tard le soir. D'un autre côté, on connaît des gens qui en ont vu en journée, donc on verra bien. On le cherche le puma, on le cherche. D'un autre côté, il doit bien être quelque part parce que des carcasses il y en a. S'il était mort de sa belle mort, j'imagine qu'il y aurait le reste de la carcasse autour. Là, il y a juste une patte. C'est une patte de cheval. Mais bon, on cherche et on trouve rien. Bon bah, je vois rien. Quand je monte trop, il me dit que alerte vent fort. Pourquoi on voit pas de puma? Ouais, alerte de vent fort. Il y a énormément de vent. Donc je fais que tourner autour du camion, mais alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le zoom. Si on veut zoomer là. Mais avec le vent, ça fait un espèce de flou bizarre. Voilà, ça va. Mais quand je zoome un peu plus loin, on va regarder là, sur une montagne qui est assez loin.
Ok, ok pour le vent fort. Gracias. Et là... Ouais, là on voit, là, il y a un flou qui est dégueulasse, quoi. Bon, après, on est loin, hein. Si je dézoome... Et il va changer de caméra, hop. C'est pas dégueu, parce qu'on est quand même assez loin. Là, on a vu le camion, on est là. Alerte vent fort, merci. Là, on voit rien. Là, on voit il y a la route ici, plus loin en contrebas. Je sais pas si vous entendez le vent, là je suis dans la cabine. On va dire qu'il se rapproche déjà du camion, ça serait pas mal. Bon après, c'est magnifique, hein. Mais on ne voit pas de puma. Tiens, on va faire un zoom. On va faire un zoom ici, là. Pas dégueu, hein. Là, on est loin, hein. Il bouge tout seul le drone avec le vent là. On va le redescendre parce que j'arrivais même pas à le faire avancer et reculer tout seul là. Là, regardez là, juste devant le... Ah, il part tout seul en fait le drone. C'est stabilisé là. Là il y a une patte là. Ici. Une belle patte. Regardez comment il bouge le drone. Bon allez, ça sert à rien, on va... C'est un coup à le perdre. Ou est-ce qu'il se casse la figure et qu'on le pète? Bon alors là je suis pas en mode je vous fais une vidéo de drone YouTube, hein. Ça va super vite. Je m'applique pas, hein. Je suis là pour chercher un puma, pas pour faire une belle vidéo. Comme ça, vous allez voir un peu le tableau de bord là que j'ai. Ce que je vois quand je pilote le drone. Pas une seule bestiole. Là, on a la carte satellite. Ouais, j'ai tourné vraiment autour du camion. Parce qu'avec le vent, là, je l'emmène pas loin. Et là, le camion, il est là. Et là, je suis ici. Je sais pas si on va me voir. Par contre, il est tellement dégueulasse. Alors, on voit là. Ah si, on voit. Je m'autofilme. Bon, allez, une petite photo sympa. Non, pas de ce côté-là, parce qu'il y a une vieille baraque pourrie. Déjà, on va se mettre en mode photo. Hop, 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 hop. Hop, ça c'est sympa, regardez. Hop, photo. Une de l'autre côté. Là, on voit les montagnes, on voit pas la baraque. Elle est où la baraque? Hop, la baraque, elle est là. Tac, photo. Bon, c'est pas mal. On peut faire une de l'arrière aussi si c'est joli. Un peu plus haut, on recule. Hop, photo. On peut regarder l'état des panneaux solaires. Dans quel état ils sont. Ouais, ça va, il y a la petite traînée là. Ici, tac. Ici, d'échappement. Moi, ça va, c'est pas dégueu. Allez, n'oubliez pas, un petit pouce pour la vidéo.
On repart à la recherche d'un puma. Et on vient d'apprendre qu'il y a seulement 32 pumas adultes dans le parc. Et là, on n'est plus dans le parc, on est en lisière du parc Torres del Paine. Et on est dans une zone où on est susceptible d'en voir. Le problème, c'est que 32 sur la surface du parc qu'il y a, faut avoir du bol, quoi. 32 adultes, ça fait peut-être 50 pumas. Dans une zone où on est passé, il y a un guarda-parc qui a dit qu'il y avait une femelle avec 4 petits. Mais faut encore tomber dessus, quoi. Et puis surtout, il y a un sentier normalement qu'on peut faire spécial où il y a plus de chances de voir des pumas, sauf qu'il faut avoir au moins 12 ans pour le faire, donc on peut pas y aller avec les enfants. Et il y avait une route aussi qui était pas mal, mais hier vous avez vu, elle était fermée. Ce qui fait qu'au final, ça réduit vachement les possibilités d'en croiser un, puisque les zones principales où on pourrait en voir, on peut pas y aller. Bon, Julien a vu un truc, je filme au cas où. Un truc qui courait, alors ça peut être un puma, un guanaco, un lapin, on sait pas. Tu vois quelque chose ou pas? Là comme ça, non. Je vois rien qui bouge, rien qui pourrait être un guanaco ou quoi. Regardez un peu cette vue. Ça claque, hein. En plus, c'est pas souvent que les pics de la montagne sont dégagés comme ça. Là, c'est la Laguna Amarga. Derrière, on voit les belles montagnes de Torres del Paine. Et en fait, la zone des pumas, elle serait par là. Entre cette lagune-là et une autre qui a plus par là-bas. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, je doute que les pumas, ils s'embêtent à descendre par là. Hein. Donc, ils sont sûrement plutôt de l'autre côté. D'autant que, à mon avis, l'eau, elle est pas potable dans la lagune. On pense qu'elle est salée. Regardez les rives, comment elles sont toutes rouillées. Je me demande si c'est pas l'effet de l'eau salée sur la roche. Peut-être. Parce que le sel, ça fait rouiller. À part un renard au bord de l'eau, on n'a toujours pas vu de puma. Hein. Bon, on est retourné au parc pour voir, essayer de se renseigner pour voir des pumas. Donc on a parlé de la petite balade qu'il y avait à faire, qu'on nous avait parlé à l'office du tourisme. Ils nous ont dit oui, mais cette balade déjà c'est privé, c'est des guides privés, c'est pas le parc. Et on n'est pas sûr d'en voir des pumas. Par contre, il a dit, je vous passe des contacts, il y a des guides privés qui tournent en rond en voiture, qu'on voit depuis hier. Donc, et hier, il y en a eu 2 agressifs. Je sais pas si on vous l'a dit. Et en fait, je comprends pourquoi. Hier, je pensais à ça déjà, mais là, ça a confirmé. En fait, il y a un gros business autour du puma. Et faut prendre des guides privés et tourner en rond en voiture. Et on voit ces voitures-là avec des antennes et les mecs parlent à la radio. Donc je pense qu'ils s'appellent et puis ils s'envoient les clients là où ils rencontrent les pumas. Donc il y a un gros business autour du puma. Donc on va tourner où on était hier parce que c'est exactement là où on a vu les gens. Et il dit qu'on est à 100% sûr de voir des pumas. Donc bon, je comprends pas, on a quand même tourné de 8h du matin à 4h20. On est à 100% sûr de voir des pumas si tu es avec un guide, parce que lui va t'amener direct aux pumas. Ouais, mais on les suit les voitures à chaque fois. On est sur le même chemin, c'est ça qui est bizarre. Donc on va voir. Mais des fois le puma il fait le tour. On va tourner, on va les suivre les bagnoles. De toute façon, la route elle est à tout le monde, donc on verra bien. Voilà, je sais pas si vous voyez le véhicule qui est arrêté là. Donc ça c'est des mecs qui traquent les pumas, je pense. Là il s'est arrêté là, donc on a fait pareil. On va voir si on voit quelque chose. Parce que ces mecs là ils savent où sont les pumas. Sauf qu'il faut payer. Et à mon avis ça doit être un beau billet. Dès qu'on a du réseau, j'essaie de regarder sur Insta, il m'a donné 2 sites pour des boîtes qui font ça là. Et on va regarder. Et là on a encore une carcasse. Bon, on cherche toujours les pumas, hein. On les a pas vus. On a dû faire 70 km à tourner en rond sans les voir. Et le guarda-parc il nous a dit qu'a priori il y aurait dans les 78 pumas sur la zone adulte. C'est plus que ce qu'on a vu sur Google. Il n'empêche que on n'en a toujours pas vu. Hein.
Après c'est un truc qui est bizarre parce que les guarda-parcs ils savaient pas trop, mais par contre il dit bah les guides qui font ils savent combien il y en a, machin. Il y a vraiment quelque chose de louche avec ces guides quand même. Ça doit valoir de l'or, c'est pour ça que c'est bizarre. On est revenu du côté de la Laguna Azul parce que ça fait partie des zones où on est susceptible de voir les pumas, mais on n'a toujours rien vu, donc on va remettre ça demain. Putain allez qu'on envoie un là, que on se casse. Nous aussi on va être ric-rac en gasoil. Bon, on a vu la tête de Sewen qui est descendu dans la plaine là-bas là. Donc on s'est dit que c'était par là. Il est descendu avec un photographe. Et le photographe on l'a vu juste avant sur une autre piste et du coup l'autre il est venu le chercher. Donc on pense qu'ici il y a des pumas. Maintenant ils sont partis 1,5 km dans la plaine avec le 4x4. Nous on va pas y aller parce qu'on veut pas d'histoire. Lui il est d'ici, pas nous. Donc on s'est posé là pour la nuit. On est au bord de la piste hein, mais il n'y a personne. Hein. Et on espère voir quelque chose ce soir ou demain matin quoi. On verra. En tout cas, je crois qu'il était bien dégoûté qu'on l'ait vu ici parce qu'il nous regardait aux jumelles pendant un bon bout de temps. Donc on a peut-être trouvé la faille. Et si j'ai du réseau, j'essaie de regarder les tarifs. Bon, je viens de remonter dans le camion. Donc on a tourné quand même 12 heures aujourd'hui hein, pour voir des pumas. On est parti à 8 h ce matin et il est 20 h quasiment. Donc putain on aura tout essayé hein. Et faut pas trop qu'on joue parce que demain je pense qu'on va repartir. On va tourner encore un peu ici vite fait mais je pense qu'on va repartir. Parce que la prochaine station de service elle est à 200 km d'ici. Et je pense que ça va être juste ce qui nous reste en gasoil. Et il n'y a pas de station de service. Donc on se pose là ce soir. On voit ce que ça donne. Je pense qu'on va bien dormir après 12 heures de camion à tourner en rond. Parce que là... Si on regarde Polar Steppe, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben il nous dit qu'on a tourné en rond. Hein. Regardez un peu tous les traits là. Regardez, là les allers-retours, là les allers-retours, là les allers-retours, là aller-retour, ici aller-retour, ici aller-retour. Bon, on a fait nos 100 km aujourd'hui, hein, en 12 heures. Pour rien voir, quoi. Juste cramer du gasoil. Bon, bah ça y est, ça a toqué à la porte, hein, ça va pas louper. Interdit de se garer là, dans ton pays tu te gares ici. Putain, la mentalité chilienne, ça commence vraiment à nous casser les bonbons. À nous gaver, sérieusement. Grave, mentalité de con, un truc de fou. Désolé pour les Chiliens, il y en a des sympas, hein. Les touristes sont sympas. Par contre, les gens d'ici... Je pense que c'est une histoire de business, d'argent. Bah, on vient de le découvrir, j'ai été sur le site internet. C'est 750 $ la journée pour voir les pumas. Donc là, on est en train de leur niquer leur business. Bah, on nique rien du tout. On nique rien du tout, mais pour eux, on fait du bruit, un camion, bref. Voilà. 750 $ la journée. Non, c'est un truc de fou. Donc voilà, je pense qu'on a compris. C'est vraiment juste une histoire de business et pas autre chose en fait. C'est ça doit déranger qu'il y a des touristes qui traînent ici et qui passent pas par le guide et que peut-être qu'on fait du bruit avec le camion et peut-être que voilà, des allers-retours comme ça, je sais pas. Allez, une voiture qui est garée là. Pour l'instant il descend pas, on va voir. Ah, il est au Takiwalki d'après Manon. Je sais pas si vous le voyez, il prend en photo le camion. Il est là. Voilà. Et il faut que je vous dise quand même qu'on n'est pas dans le parc, hein, on est sur une route. Donc voilà. Les trackers de Puma n'aiment pas qu'on reste là, parce qu'on va leur foire le business, je crois. Il y a une autre voiture qui arrive encore? Pareil, pick-up antenne, j'ai regardé aux jumelles. Ouais. Mais en fait, c'est un truc de fou, quoi. Ça a l'air d'être un gang, le truc. Regardez, celui-là, c'est un tracker, on l'a vu aujourd'hui. Là. Voiture rouge avec antenne, toujours. Il est au Takiwalki. Ah mais c'est un truc de fou, c'est un film en fait qu'on est en train de vous faire là. Ah, on les entend. Je ferme. Il y en a un qui vient de se garer devant. Peut-être qu'ils ont appelé les flics et ils attendent. Je sais pas ce que les flics diront.
C'est un truc de malade, j'arrive pas à y croire en vrai. En fait, on est juste garés comme eux là pour le moment. Ouais, on est garés comme eux. Et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'office du tourisme de Puerto Natales nous a dit, sur ces routes-là, vous n'êtes plus dans le parc, vous stationnez, vous attendez, vous stationnez un peu plus loin pour voir des pumas. Enfin voilà quoi, c'est une route à tout le monde quoi, libre. Bon, il est parti. Mais il y en a une autre là-bas qui arrive. C'est un gag. Franchement, c'est un gag l'histoire. Non, non, il est encore loin là-bas. C'est un gag le truc. C'est fou parce que c'est vraiment une vraie chasse au puma parce que je regardais avec les jumelles, les gars là, plus loin, après ils tournent et ils coupent les feux. Il n'y a plus de phare, la bagnole elle roule, il n'y a plus de phare quoi. Ouais, c'est un truc de fou quoi. Je vous jure, c'est hallucinant. Allez, encore une. Rouge avec antenne toujours. On avait oublié de vous dire aussi que quand on est parti demander au guarda-parc où est-ce qu'on pouvait voir des pumas, ils nous ont dit ah partout dans le parc, mais bon c'est un coup de chance si vous les voyez. Et quand on a commencé à leur parler de visites guidées, machin, tout, ils ont fini par nous dire ouais il y a des visites mais c'est avec des privés et tout. Puis ça avait l'air de les faire chier. Et on a dit ouais mais est-ce qu'on est sûr de voir des pumas? Il dit bah ça il y a des visites privées mais alors ça se fait en véhicule. Et les gens ils savent à 100% sûr vous verrez des pumas. On a trouvé ça quand même vachement bizarre. Et là on a commencé à se demander bah, est-ce qu'il n'y a pas des puces ou comment ils font quoi pour savoir où sont les pumas tout le temps parce que ça bouge quand même un puma. Et au final, là, ce soir, on assiste à une vraie traque. On voit les voitures, on les repère parce qu'elles ont toutes des grandes antennes CB et elles tournent en rond, même de nuit. Donc les pauvres pumas du Torres del Paine, qui est censé être un parc qui les protège, en fait, les pumas, ils sont traqués en permanence. Jour et nuit. Jour et nuit, mais c'est un truc de malade. Nous on les a traqués un petit peu aujourd'hui, mais non, ça mais va. Nous on a tourné en rond sur les routes pour avoir la chance d'en voir un. On s'arrêtait, on prenait les jumelles. Et là en fait, ils rentrent dans tous les chemins, ils passent dans les champs avec leur pick-up. Ils nous font chier parce qu'on est stationné sur le bas-côté de la route. Donc on n'est pas sur la route, hein, on gêne pas les voitures. On est venu sur la terre. Je pense qu'on est dans une zone susceptible de voir apparaître des pumas et ça les fait chier en fait. Et enfin, vraiment choquant parce que il n'y a pas que les voitures avec les antennes qui sont passées et personne s'est arrêté pour nous dire vous n'avez pas droit à vous gêner ou quoi. C'est que les voitures avec les antennes, donc ça les gêne dans leur traque en fait. Alors là j'ai allumé pour vous parler, mais on garde le camion éteint, comme ça on ne jette pas les bestioles. Et demain matin on essaye encore de voir des pumas et après on repassera en Argentine parce que honnêtement... tout ça, enfin, ça nous a dégoûté du Chili. Alors désolé pour les Chiliens qui suivent parce qu'on en a vu des sympas, mais la mentalité ici, elle est horrible. Très gentil. Ouais, les guarda-parc étaient super sympas et honnêtement, je voyais que ça les embêtait de nous parler de ça parce que eux, ils sont là pour protéger la faune sauvage et ils doivent se rendre compte que c'est une vraie catastrophe. C'est totalement à l'opposé de ce qu'ils veulent faire eux. Sauf que je pense que c'est comme un cartel de la drogue ici, quoi. Je vous jure, c'est un truc de fou. Les gens, ils sont tous liés par CB, ils s'appellent et tout. Mais non, mais limite à faire flipper, tu vois. Tu te dis, waouh. En fait, c'est des rabatteurs et le touriste qui a payé ces 750 $, lui, il veut voir un puma. Donc, il y a 10 rabatteurs qui tournent en bagnole, quoi. Jour et nuit. Ouais, donc en fait, tous ces gens-là, ils vivent de ça. Tu peux vivre de ça, mais autrement, quoi. Ouais, là, c'est... Enfin... Honnêtement, moi je suis un peu choquée par ça parce que. On ne pas non plus, on n'est pas à fond dans la nature. On n'est pas des gros écolos et tout, jamais. Mais on fait attention, on laisse pas de déchets. Bon, oui, on a un camion qui fait de la fumée, d'accord, mais on essaye de respecter quand même. Et là, on est choqués quoi. C'est un truc de ouf. C'est l'argent qui appelle. Voilà. Allez, on a passé une bonne nuit au bord de la route après s'être fait emmerder copieusement la soirée par les chasseurs de pumas. Et on a vu que sur un site internet, 7250 $ pour 6 jours de traque du puma. Donc nous on va se contenter de suivre les routes ou de marcher un peu pour essayer de les voir. Hein. On va pas leur courir après comme des tarés comme eux, mais... En fait, c'est terrible ce business. Mafia. Ouais, ça s'apparente à une mafia. On aurait dit qu'on dérangeait un business de drogue hier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, on a fait un tour. 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 On a
Ah, c'est clair. Bon, on a trouvé une petite piste qui traverse de l'autre côté de la rivière, qui remonte dans les montagnes. Regardez aujourd'hui comme la montagne est bien dégagée, c'est super beau. Allez, on s'est stationné là. La Laguna Azul est par là. Et ici, c'est un chemin pour rejoindre la Laguna Amarga. C'est la lagune vert fluo qu'on vous a montré. Le guarda-parc de la Laguna Azul nous a dit que peut-être en faisant cette balade, on pouvait éventuellement croiser un puma. Et alors des carcasses comme ça de guanaco, on en voit de partout. Alors, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais au milieu des arbres par là, il y a un guanaco. Vous croyez que si on suit les carcasses, on va trouver les pumas? Je connais rien du tout des modes de vie des pumas. Je ne sais pas si ils vivent toujours au même endroit ou s'ils se déplacent tout le temps. Mais il n'y a pas beaucoup de zones de forêt. Et là, on va en passer une. Donc peut-être que ça peut être un lieu d'habitat. Et qu'en journée, après, ils tournent autour. Puisqu'a priori, il y a une rivière en contrebas là-bas. Semble-t-il qu'ils vont jusqu'à la rivière. Mais ça en fait des kilomètres quand même. Donc on va voir. En tous les cas, ils ont un garde-manger à disposition. Je ne sais pas si vous voyez tous les guanacos qu'il y a par là. Mais il y a de quoi se nourrir. Vous croyez que les pumas, ça grimpe aux arbres et que ça pourrait nous tomber dessus? En tous les cas, il n'y a aucun panneau qui dit attention aux pumas ou quoi par ici. Qui c'est qui a peur? Hein? Tu sais que Marie là, si le machin il nous chope là, on est dans la merde en vrai. Hein. On est en plein milieu de la forêt quoi. Le truc qui va me choper par derrière tout à l'heure. Comment ça se fait que vous courez pas devant comme d'habitude? Le truc il peut être derrière un bosquet quoi. Moi je verrais bien un puma dans cet arbre là. Il y a plein de branches bien à l'horizontale pour se poser et guetter. Non? Bon, dans tous les cas, avec le bruit qu'on fait, je pense que s'il y a vraiment un puma, il va bien tranquillement rester caché parce que des cachettes, il y en a plein. Donc peut-être que lui, il nous voit et que nous, on ne le verra jamais. Mais pour une fois, ça reste sage. Les randonneurs de l'extrême, je vous le dis. Il vient d'y avoir un bruit qui est dans les fourrés. Mais je pense qu'on quittera le parc sans avoir vu de puma. Peut-être que lui nous aura vus avec tous les tours et les détours qu'on aura fait. N'empêche que si ça lui prenait de nous attaquer, là, il pourrait venir très près sans qu'on s'en aperçoive. Regardez la carcasse de cheval. Enfin, la carcasse, il y a que la tête. Comme le vent souffle de à peu près de toute cette zone, si j'étais un puma, je me mettrais plutôt par là pour pouvoir arriver sans que les proies me sentent. Bon, ça y est, on a fini de traverser la petite forêt. Regardez, on voit bien les 3 tours de Torres del Paine. Le chemin, lui, continue en montant là-haut. Je sais pas ce qu'on fait, si on fait demi-tour ou si on continue. Bon, à demi-tour, on vient de croiser un touriste. Il a eu la chance de voir un puma hier. Il était en train de gonfler le matelas de sa tente au départ pour la marche vers les tours dans le parc. Et il y a un puma qui est passé juste derrière lui, à 3 mètres de lui. Dans le campement, en fait. Vraiment trop de bol. Et nous, on tourne en rond à essayer d'en repérer un. Et finalement, c'est en cherchant pas que les gens ils les voient. C'est fou.
Ça c'était un bébé, parce que la tête elle est petite. En tous les cas, le touriste qu'on a croisé, il nous a confirmé que c'est la route qui monte jusqu'à la Laguna Azul et qui redescend vers le sud, où on est le plus susceptible de voir des pumas. Mais peut-être davantage à la tombée de la nuit, entre 19, 20, 21 heures. Lui, il a vu vers 19, 20 heures son puma au camp de base là-bas. Et bon, est-ce qu'on reste encore une journée ? Niveau gasoil, on va commencer à être juste si on continue à tourner en rond, parce qu'il y a un peu de kilomètres à faire pour rejoindre une station-service. Donc faut pas non plus qu'on se coince tout seul. Allez, un petit repas sur le pouce. Marie nous a fait du bon pain. Donc là on est sur un autre petit spot, on guette, toujours rien. Du coup, repain. Et là Marie, t'as trouvé une fonction un peu meilleure pour faire lever la levure, c'est ça? Ouais. Parce qu'avant elle mettait au V-Basto, sauf qu'on avait 40 degrés dans la cellule, on avait tous trop chaud. Et là maintenant elle a mis dans de l'eau, il y a 2 verres, dans de l'eau un peu chaude, et du coup la levure gonfle. Allez, bon appétit, puis si on voit des pumas, on vous le dit. Regardez le bel arc-en-ciel. Bon, notre dernier jour pour voir des pumas, peut-être demain matin encore, mais... Là on a un tracker devant. La voiture rouge par exemple qui arrive en face, elle fait des allers-retours et elle cherche les pumas à cette heure-là. Il commence à 17 h à peu près. Ouais, et après ils font ça jusqu'à 22-23 heures. Donc ils finissent à la nuit à... Je pense qu'ils se parlent entre eux parce qu'ils ont tous les CB et voilà, ils cherchent les pumas, ils font la même chose le matin, après en journée plus rien. Il y a 6 ou 7 voitures qui tournent. Ouais, quand même. Et voilà, et là il pleut à nouveau, donc regardez le bel arc-en-ciel. Toujours pas de puma en vue, mais on aura vu un bel arc-en-ciel. On désespère parce que demain on repart en Argentine et on aurait bien aimé voir un puma quand même. Bon, j'ai discuté avec la voiture rouge parce qu'il m'avait pas l'air si méchant que ça le gars. Et franchement super sympa, il m'a dit que c'était un business qui était énorme en fait. Ils sont plusieurs estanciers à faire ça en fait, il me dit c'est en plein boom, la recherche de pumas, de photos machin. Et du coup il m'a dit que c'était maintenant à partir de 18 h jusqu'à demain matin au lever du soleil que le puma s'excitait à sortir. Et qu'en fait en journée ça sert à rien de traîner parce que c'est un chat et il dort quoi. Dès que le soleil se lève, en fait il cherche un coin pour se coucher et il se relève que quand le soleil se couche quoi. Donc en journée c'est normal qu'on voyait rien apparemment. Ou alors ça doit être très très rare. Et qu'il fallait aller dans des endroits où il y avait des guanacos. Et il fallait regarder les guanacos et les écouter. Alors apparemment ils ont les oreilles dressées, le cou bien en l'air et puis ils font le bruit comme un cheval un peu. Et là ils avertissent qu'il y a un puma. Et le puma il peut les voir à 3 km apparemment les guanacos. Donc voilà. Donc il m'a dit c'est maintenant jusqu'à demain matin. Donc on va pas faire toute la nuit non plus, mais en tout cas franchement le gars super cool. Et il m'a dit qu'il y avait certains qui étaient un peu fous, un peu cons et qu'ils appelaient les flics pour rien et tout quoi. Et donc là c'est un espace public et les champs c'est de l'espace privé. Lui il a le droit d'aller dans certains champs et dans d'autres pas parce que c'est d'autres estanciers en fait, c'est d'autres propriétaires. Et là où on va il y va pas parce que ça fait partie du parc national Torres del Paine et il n'a pas le droit d'y aller. Mais nous, on a le droit donc on y va. Parce qu'on a vu qu'il y avait des guanacos là-bas. Et ça fait une semaine qu'il dit qu'il cherche un groupe de pumas qu'il ne trouve pas pour l'instant là. Et parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de guanacos, du coup peut-être ils se barrent ou j'en sais rien. Ils vont chasser ailleurs. Moi, je lui ai dit que c'était un gros business à 7000 $ les 6 jours, à plus de 1000 $ la journée. Il a rigolé, il a dit ouais c'est un truc de fou en fait, c'est énormément d'argent. Lui il dit je suis juste salarié moi, j'avertis juste mes chefs pour dire qu'il y a un puma là quoi. Donc il a pu nous parler un peu du truc quoi, donc voilà, c'était rigolo. Ouais, je lui disais du coup si avec le bruit du camion ça les faisait fuir. Il m'a dit non, ils sont pas très farouches, ils sont un peu timides, mais qu'en fait c'est pas comme un lion où là les guanacos ils vont entendre le camion, ils vont se barrer en courant en fait. Lui il va s'écraser au sol et on le verra pas quoi.
Mais il a dit à cette heure-là, tu peux en voir un traverser la route ou des groupes traverser. Donc peut-être qu'on n'était pas dans les bons horaires et que là on y est et qu'on va peut-être avoir une chance avant de partir du Chili et d'avoir vu un puma quoi. Bon allez, comme normalement il n'y a personne, après 20 h à l'entrée du parc, on rentre faire un petit bout de chemin dans le parc parce qu'il y aurait un endroit du parc susceptible d'avoir des pumas. On va regarder qu'il n'y a vraiment personne au bureau. Non, il n'y a personne au bureau. Alors normalement c'est 18 tonnes, ça devrait le faire. Ouais. Grave, comment il est courbé. On passe vite, on passe vite. Font les balles, moi, font les balles. Alors on est dans le parc Torres del Paine parce que celui qu'on a croisé a vu un puma un peu plus loin qu'ici hier. Donc on va essayer d'aller attendre une petite demi-heure là-bas, voir si on voit quelque chose à tout hasard, si on a de la chance. Alors là il y a 2 campings et un hôtel dans ce coin-là. C'est pour ouais, le départ des randonnées un peu plus costauds. Donc je pense que c'est par ici que le puma a été vu hier. Je pense pas que ça soit sur ce parking là, mais sûrement sur le camping là-haut où il y en a un autre en arrière. Je saurais pas dire lequel. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a encore croisé dans le parc cette fois des traqueurs de pumas. Donc ils ont attendu la nuit pour venir dans le parc, puisqu'a priori ils sont pas censés venir les chercher là. Bon, bah toujours pas vu de puma. On repart dans l'autre sens et comme vous voyez, ben, il commence à faire nuit. Donc, mis à part en voir un traverser la route, là, on a quasiment aucune chance d'arriver à voir un puma avant de partir du parc. Ah non, on va à Sarmiento. Ouais, on va essayer un autre endroit, l'endroit de la dernière chance, on va dire. On vient de se prendre des rafales latérales. On a tous cru qu'on allait se coucher. Le gars, il tenait le volant à 2 mains en essayant de contrebalancer. Mais laisse tomber, quoi. T'as peur, là? Ça fait flipper l'histoire, là. Mais grave. Nous, on est protégés, là. Ouais, mais quand tu vas sortir de derrière la montagne... Bon bah là je crois que ça y est, hein, c'est définitivement mort. On n'a pas vu de puma sur cette dernière route. On fait demi-tour, donc à moins d'en croiser un là en faisant demi-tour, à part un lapin, on n'a rien vu. Donc je pense que c'est mort, d'autant qu'on n'a pas vu un seul guanaco et bah, le puma il est censé chasser du guanaco, donc s'il n'y a pas de proie, il n'y a pas de puma quoi. Je ne sais pas si vous voyez la pluie par la caméra, mais la pluie elle trace à l'horizontale parce qu'il y a tellement de vent que ben, ça la pousse bien à l'horizontale. Donc là on fait gaffe parce que tout à l'heure franchement on a eu peur tous. Voilà c'est bon, on l'a de face le vent, mais dès qu'on l'a de côté ça peut être tendu. Là c'est critique avec le vent. C'est bon, la montagne nous cache là. On va la voir de côté là. On sort à nouveau du parc. On n'aura pas vu de puma. Et là je pense que cette fois c'est fini. On n'en verra plus. Allez. On va prendre la route quand même des guanacos pour repartir. Ouais, on peut. Comme ça on revient par la route du milieu. Bon bah il est 23h30. Alicia dormait, Alex dormait. C'était pizza ce soir? Bah non. Bah non, il est un peu trop tard, ça va être grignotage et puis on va aller au dodo. Et bah demain on prend la route. Demain, frontière. Allez, on vous dit à bientôt pour cette belle vidéo de puma. Ça vous a plu les pumas? Ouais. On en a tous mal au cul.
Allez, à bientôt, ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.